Salut à tous, c'est Zéloui. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer l'aventure en 1955 avec Retour vers le futur, Playmobil, juste après le générique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons effectivement retourner en 1955, là où on avait laissé le Doc et Marty avec des personnages. Et on va continuer après cette box où on a découvert la DeLorean avec le calendrier de l'Avent qui suit. En fait, on va retrouver donc des articles du calendrier de l'Avent qui vont nous permettre de continuer l'aventure en 1985 et ensuite en 1955. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est juste là. Et puis, on va y aller, on va ouvrir ce calendrier et voir ce que nous propose Playmobil pour continuer l'aventure vers le futur. Donc voilà, on se retrouve avec la boîte, donc une boîte calendrier de l'Avent Playmobil. Le numéro, c'est le 70 574. Encore une fois, c'est fait pour les personnes... Ah tiens, ça a changé, de 5 ans à 99 ans. Eh ben c'est parfait. On a deux périodes sur ce calendrier, 1985 de ce côté-là, et puis 1955. Alors ce qui est bizarre, c'est que la vidéo précédente, je vous ai présenté des personnages qui étaient prévus pour 1955. Donc il devrait être soit par là, soit par là. Bon enfin, on va découvrir donc ce calendrier. Pour ouvrir ces boîtes, moi ce que je vous conseille, je l'ai déjà fait, mais ce que je vous conseille, c'est de prendre une lame de couteau et de passer légèrement donc sur les scellés que vous avez. Vous avez donc un sticker ici, vous en avez un autre ici, et puis après vous passez une lame comme ça tout le long de la colle. Il y a une colle qui tient là à ce niveau-là, qui tient bien la boîte fermée. Donc vous avez de la colle ici, vous en avez un petit peu sur le devant ici, donc vous passez la lame ici, et vous faites des petits à-coups, et ça vous permet d'ouvrir votre boîte sans l'abîmer. Voilà, donc on va sortir tout ce qui est à l'intérieur de la boîte, et je vous présente ça tout de suite. Voilà, donc on a ouvert notre boîte, et on y trouve une autre boîte, avec, c'est le calendrier, hein, finalement, avec tous les numéros, donc de 1 à 24, la grosse case est ici, et puis on a aussi des petites, des petites pièces qui sont déjà fournies. Donc là, on reconnaît déjà le trottoir du décor, les réverbères, et puis ce qui va servir, le câble qui va servir au dock. Et puis on a donc une explication au niveau du décor qu'on va monter. Le décor en lui-même, qui est ici en plusieurs pièces, vous voyez. Donc avec le trottoir, une grande partie ici, voilà. Et puis un petit sachet avec d'autres pièces, et il me semble que ça, c'est la petite carte postale. Alors ce qu'on va faire, on va commencer par ça. On va ouvrir ce sachet, excusez-moi pour le bruit. On l'ouvre. On a un rappel des différents packs de Retour vers le futur. Et puis, ça sert de notice, évidemment, pour le montage du décor et de toutes les autres pièces. Et puis on a cette petite carte postale qui est bien sympathique, avec cet effet des personnages qui disparaissent, comme dans le film. Franchement, c'est super bien fait. Voilà. Allez, on monte ce décor, et puis on passe à l'ouverture des cases. Le montage n'est pas si évident, hein, finalement, donc il y a des petites explications, et là ils ont dû se rendre compte que c'était pas très clair, donc voilà pourquoi j'ai en fait une feuille volante. C'est une feuille volante qui détaille un peu plus l'étape de la page numéro 7 qui permet de monter le décor. Mais voilà, donc je le rajoute dans la notice, et je vais poursuivre mon montage, et puis je vous montre le résultat. Alors voilà le décor une fois monté, non sans bien mal, parce que franchement il y a des petits trucs, mais bon, faut reconnaître que ça en jette, c'est joli, hein. Donc on va continuer, on va faire les montages en fait du trottoir, hein, qui est juste devant, et pour cela on va avoir à monter
la partie électrique ici. Donc on a des petits bitonyaux jaunes, blancs qui sont là, qui sont à monter dessus. Et puis des attaches pour fixer tout ça au trottoir qui est ici. Voilà, je fais ça rapidos et puis après je vous montre. Voilà la première partie en fait de notre montage de décor et c'est avant le calendrier. Donc on a notre décor avec la partie réverbère. Pas évident de tout cadrer, donc ce qu'on va faire, on va commencer à ouvrir le calendrier parce qu'il y a des pièces qui manquent dans ce décor et puis on les rajoutera au fur et à mesure. Allez, on commence par la case numéro 1. Et dans la case numéro 1, on a Marty McFly avec sa veste en jean, ses lunettes de soleil, son jean et puis ses baskets. Dans la case numéro 2, on retrouve une pochette avec la guitare jaune et les manchettes qui viennent compléter en fait sa tenue. Alors on a la guitare jaune qu'on voit au début du film, tout simplement, quand il va chez le docteur Emmett Brown. Alors là, je lui complète sa tenue. Et cette guitare, en fait, il la met autour de lui pour pouvoir la tester sur la très grosse enceinte, pour pouvoir faire une grosse catastrophe d'ailleurs. Je vous parlais à l'instant de la grosse enceinte. Là voilà, c'est une enceinte plutôt modèle réduit par rapport à ce qu'on a dans le film, puisqu'elle est immense et il vient brancher donc la fameuse guitare qu'on a vue il y a un instant. Là je mets les autocollants sur le cube noir qui va donner l'apparence d'enceinte, la très grosse enceinte, où Marty McFly va faire des réglages de dingue et exploser tout l'atelier du docteur Emmett Brown. Case numéro 4. Et dans la case numéro 4, on va trouver un élément de l'hôtel de ville. C'est l'élément qui va être tout en haut du clocher de l'hôtel de ville et l'élément qui va recevoir la foudre. Donc on va monter ça selon le plan qui est fourni avec le décor, et on va le mettre tout en haut. Donc on le passe sur la pointe, et on vient mettre le fameux élément. Voilà, on va le retrouver à la fin du calendrier. Case numéro 5. Dans la case numéro 5, on va trouver des éléments encore de décor qui viennent se mettre sur le diorama. Et c'est sur les marches de l'hôtel de ville, puisqu'en fait ce sont les petits réverbères qu'on a de part et d'autre de la montée des marches sur l'hôtel de ville. Donc on a les petits bitonyaux blancs, et puis on a des supports, ces espèces de petites croix blanches qu'on vient glisser en dessous, qui viennent maintenir le réverbère. Donc là je le cale sur le premier, et je viens en caler un deuxième, du côté droit. Et franchement, c'est d'un bel effet. Case numéro 6. Dans la case numéro 6, on trouve Jennifer avec sa tenue rose. Dans la case numéro 7, on vient compléter la tenue de Jennifer qui partait pour les cours avec son classeur. Alors là, c'est les manchettes qui tombent, et son sac. Voilà, on a le classeur, un bouquin, et son sac. Case numéro 8, on retrouve un élément de décor, c'est un banc. Et oui, puisqu'on voit discuter Marty et Jennifer près d'un banc à côté de la mairie. Case numéro 9, on vient compléter la tenue de notre ami Marty, et c'est un sac à dos, le sac à dos rouge que vous voyez, en 2 pièces, et puis le message que Jennifer lui écrit au dos du prospectus que lui remet une dame près de l'hôtel de ville. Case numéro 10, c'est Emmett Brown
en tenue, on va dire, une espèce de scaphandre qui le protège du plutonium. D'ailleurs, on a le symbole de radioactivité au dos. Dans la case numéro 11, on complète cette tenue avec un casque et qui vient couvrir cette coupe bizarroïde que le Doc avait sans ce casque. Dans la case numéro 12, on retrouve des éléments d'accessoires en fait qui viennent compléter la tenue du Doc. Et notamment, on va avoir du plutonium et une petite besace pour les différents outils. Dans la case numéro 13, on trouve un élément de décor qui est très important puisqu'il s'agit en fait du panneau où il y a les deux messages, promenade des deux pins dans un premier temps, et puis ça devient la promenade du pain solitaire puisque Marty vient écraser avec la DeLorean un des pins que Monsieur Peabody en 1955 avait planté. Dans la case 14, on trouve un petit sachet contenant le caméscope et la plaque d'immatriculation. Le caméscope qui va permettre à Marty d'enregistrer l'expérience de voyage dans le temps. Dès le début du film, vous le voyez, ce caméscope, un caméscope JVC de couleur rouge. Case numéro 15. L'arrivée de Marty sur la promenade des deux pins. Il est aussi en tenue, on va dire, anti-radioactivité. Et il manque aussi un élément à notre ami Marty, puisque c'est la case numéro 16 qui va nous permettre de compléter cette tenue. On va trouver les manchettes de la tenue anti-radioactivité et le casque qui vient coiffer la tête de Marty. Par la case 17, on va retrouver un sachet contenant une revue de science-fiction, le Walkman de Marty McFly et un sèche-cheveux qui vont lui permettre de convaincre son père d'aller inviter Lorraine au bal de fin d'année. Dans la case 18, on retrouve un autre personnage, c'est Biff Tannen. Et Biff Tannen est vêtu d'un blouson gris, avec des manchettes noires et un col noir. Et si vous regardez bien, il a des bottes en cuir. Alors, on a aussi une coupe bien courte et un air très sévère. Dans la case 19, on découvre le panneau de la féerie dansante des sirènes, le bal de fin d'année. Ce fameux bal où les parents de Marty McFly vont tomber amoureux. Dans la case 20, on va trouver le sachet contenant ce qui va devenir un skateboard puisque Marty McFly va emprunter l'espèce de trottinette à la petite et retirer le panneau qui servait de guidon et utiliser que la partie planche. Voilà la planche à roulettes. Dans la case 21, on retrouve le personnage de Marty McFly et cette fois-ci, il porte une chemise et un petit veston un peu plus 1955. On retrouve aussi la planche à roulettes sur laquelle Marty McFly va échapper à Biff Tannen. Dans la case 22, un petit sachet contenant une cordelette, une petite poignée et puis un éclair. Alors ces éléments-là vont servir à la scène finale, la scène où on voit justement l'éclair tomber sur l'hôtel de ville et venir alimenter le réverbère qui va permettre à Marty McFly de partir à nouveau en 1985. Alors là on passe le câble au travers du réverbère et on vient l'accrocher en haut de l'hôtel de ville où la foudre vient alimenter ce fameux câble. Dans la case 23, et enfermé dans ce petit sachet, on va trouver deux éléments.
La première, c'est la lettre que Marty McFly glisse dans le veston du Doc, et la deuxième, une paire de gants. Cette fameuse lettre annonce au Doc de se protéger en 1985 contre les Libyens, et une paire de gants qui lui permet de se protéger en 1955. Dans la case 24, on découvre le Doc avec sa grande veste et son pull à motif. Le Doc découvre dans sa poche la lettre que Marty lui a donnée et la déchire et la remet dans sa poche. Mais pour l'instant, le plus grave, c'est d'essayer de faire partir Marty vers le futur. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce calendrier, ma foi, bien complet, puisqu'il permet de raconter l'histoire avec des accessoires comme l'enceinte, la guitare jaune, la présence de Jennifer et Marty McFly qui rejoint le Doc sur la promenade des Deux Pins pour aller en 1955, où là, on va découvrir Biff Tannen qui en veut vraiment à Marty. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager, et puis à revenir, puisqu'on va continuer notre aventure grâce à Playmobil, avec Marty et Doc Emmett Brown. Allez, on se donne rendez-vous à très vite. Salut!